Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. En fait du coup vous avez vu pour le mois de juillet j'ai fait un mois blanc. Du coup on n'a toujours pas fini donc on y est toujours dans le mois blanc. J'ai décidé aujourd'hui de vous partager ma manière de réussir son mois blanc. Donc tous mes conseils pour être sûr de pas y déroger. Je vais tout vous donner là maintenant. Juste avant, si vous aimez la vidéo, je vous laisse la liker et vous abonner. Et puis on commence tout de suite. Alors déjà, comment on réussit son mois blanc? Avant tout, il faut savoir que un mois blanc, ça s'anticipe, ça se prévoit. On décide pas de faire un mois blanc comme ça du jour au lendemain parce que on a trop abusé le mois dernier, donc du coup c'est bon, ce mois je dépense rien. C'est la pire des choses à faire. C'est comme ça que c'est sûr vous allez vous gourer. Donc d'abord on anticipe. On le prévoit au mieux, je dirais peut-être un mois à l'avance. Comme ça, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on adapte ses dépenses sur le mois qui précède le mois blanc. C'est-à-dire que, hop, dans un deuxième temps, donc le mois à l'avance, ce que vous allez faire, c'est que vous allez anticiper vos achats pour le mois blanc. Donc, par exemple, au niveau des courses, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre surtout des produits qui se conservent longtemps. Donc, par exemple, des conserves, des produits surgelés. Vous allez regarder que tous vos produits d'entretien ils soient bons pour du coup 2 mois. Sachant que les produits d'entretien, si vous faites comme moi, que vous les budgétisez un petit peu tous les mois, soit par exemple sous forme de défi, soit par exemple vous faites une enveloppe épargne produits d'entretien, et ça ne comptera pas dans votre panier course. Et donc du coup, même si vous devez faire un petit stock de produits d'entretien, ça ne viendra pas impacter la quantité de nourriture que vous allez acheter. Donc ça c'est pour les produits d'entretien, c'est pareil pour tout ce qui est animalerie. Si vous avez des animaux et tout, vous allez faire un petit stock, vous allez regarder, enfin pas besoin de faire de stock si vous avez suffisamment pour les 2 mois. Mais si vous n'avez pas assez, vous allez regarder de toute façon pour tout, ce qui est en promo ou en pack. Et attention aux fausses promos. Ça c'est souvent quand on rentre dans le magasin, on vous met promo en gros. Et en fait, il n'y a pas du tout de promo en fait. Quand c'est des produits que vous avez l'habitude d'acheter, vous connaissez à peu près la fourchette de prix. Et du coup, vous voyez très bien que c'est pas des vrais promos. Et donc dans ces cas-là, faut pas se faire avoir parce que on va faire du stock, mais en plus on va dépenser plus. Donc il n'y a aucun intérêt. Donc voilà. Ça, en fait, le fait de faire vos courses avec des choses qui se gardent longtemps, c'est qu'en fait, du coup, quand vous allez arriver au mois blanc, vous aurez encore des choses qui se conservent et en fait, votre budget course, il va pouvoir servir juste à acheter des produits frais. Donc, par exemple, les yaourts, et encore, les yaourts, ça se garde plus d'un mois hein, après la date de péremption. Donc les yaourts, les fruits, les légumes, voilà. Sachant que ceux-là, c'est pareil, ça existe en conserve et en surgelé. Donc en vrai, vous pouvez encore faire des économies lors du mois blanc sur ça. Là, donc dans les produits qui se conservent longtemps, vous avez aussi, et qui ne coûtent pas si cher que ça, hein, vous avez les pâtes. Et puis après, vous avez les boissons. Si par exemple, voilà, vous aimez les boissons, ça vous fait plaisir une de temps en temps, vous anticipez et du coup, vous prévoyez tout ça. Les boissons, bien les acheter en bouteille, pas en canette. Des fois aussi, la marque distributeur, elle est aussi bonne que la marque, par exemple, je sais pas, je pense à l'Ice Tea. Il y a plein de marques de thé frais comme ça qui existent. Donc il y a Meiti, il y a Fuse Tea, il y a Fresh Tea pour la marque de Leclerc. Fresh Tea, ça coûte 90 centimes le litre, alors que
Un Meiti, Fusti, Iced Tea, ça va être minimum 1,50 €. Donc ça c'est pareil, et c'est exactement pareil. Donc au niveau du goût, c'est aussi bon. Donc vraiment, bien comparer les prix, privilégier quand vous pouvez la marque distributeur. C'est pareil les pâtes, hein. Les pâtes, moi je vous parle tout le temps de Leclerc parce que c'est là-bas que je fais mes courses. Mais ouais, les pâtes de la marque Leclerc. Donc la marque Leclerc, c'est Tusini, quelque chose comme ça. Par rapport à Panzani, par exemple, et ben ça va être pareil, ça, vous allez gagner, je sais pas, 20 centimes par paquet de pâtes. Et ben cumulé, ça fait beaucoup, franchement. Donc privilégiez toujours la marque distributeur pour faire des économies. Bref, donc ça, voilà, ça c'est en préparation du mois blanc. Et ça, c'est ce que vous allez dépenser pendant le mois blanc. Ensuite, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est quand vous allez retirer votre argent au moment du mois blanc. Donc là, par exemple, moi, c'était mon mois blanc, c'était juillet. Là. Pour moi, hein. Je vous donne un exemple. Donc, tout ça, je l'aurais fait en août. En juin. Voilà. Ça, au mois de juillet. Et donc, du coup, le mois blanc, enfin, au mois de juillet, le 1er juillet, quand je retire mon argent, je laisse dans mon portefeuille uniquement l'argent pour les courses. Tout le reste, ça va en épargne. Du coup, par exemple, donc, en temps normal, mon budget course, c'est 200 € le mois. Et ben, je garde uniquement 200 €. Voilà. Tout le reste, donc tout ce qui est loisirs, quoi, restaurant, sortie, ça fait partie des mêmes branches. Il y a beauté par exemple, tout ça, ça va direct dans les épargnes. Comme ça évite d'être tenté. On se dit qu'on n'a pas d'argent, de toute façon, on a de l'argent uniquement pour les courses. Donc le reste, ça va en épargne. Comme ça, comme vous dites que vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas tenté de dépenser. Dans le cas où on est tous des humains, hein, donc tous potentiellement déroger un peu à nos règles, comme quand on essaie de faire du sport, on se dit on s'y met lundi, tous les jours on va le faire 2 séances par jour, et en fait à partir du lendemain on n'en fait plus. Dans le cas où vous avez une envie soudaine de dépenser, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser la méthode bisou. Alors je ne sais pas du tout si vous en avez déjà entendu parler. Chaque lettre correspond à un mot. Je me rappelle plus à quoi ça correspond tout. Je sais juste que le B c'est pour besoin. Le I c'est pour immédiat. Et le U c'est utile. C'est les 3 que j'ai retenus parce que pour moi c'est les principaux. Donc ça résume très bien. Est-ce que c'est un besoin qui a besoin vraiment d'être immédiat? Et est-ce que ce besoin il est utile? Enfin cet objet est utile. Donc si je dis n'importe quoi, vous repérez une paire de baskets, elle vous fait de l'œil, vous la trouvez magnifique, vous avez absolument envie de l'acheter, c'est viscéral. Et vous allez vous poser cette question. Est-ce que ces chaussures, vous en avez besoin? Vraiment? Genre vous avez aucune autre paire? Vous allez marcher en chaussettes si ça continue. Donc est-ce que c'est vraiment utile du coup? C'est une paire de chaussures, bon d'accord, ça a une utilité, mais je sais pas, par exemple si c'était un calepin, est-ce que c'est vraiment utile votre calepin là maintenant? Est-ce que c'est vraiment immédiat? Est-ce que si vous l'utilisez pas là, vous l'achetez pas là maintenant, et vous allez être dans le pétrin pour le reste du mois? Voilà, c'est toutes des questions qui sont importantes à se poser avant d'acheter. Et du coup, si la réponse à toutes ces questions, c'est non, vous pouvez très bien attendre le mois d'après. Déjà, parce que comme ça, vous ne bousillez pas votre mois blanc. Et en plus de ça, vous allez vous rendre compte à la fin du mois si cet objet, il vaut vraiment le coup d'être acheté. Parce que parfois, on a besoin de quelque chose, enfin, on pense qu'on en a besoin. Et en fait, une fois qu'on l'a acheté, on ne l'utilise pas. Donc, voilà.
Et après, une fois que le mois blanc est fini, vous allez pouvoir le budgétiser. En général, votre envie, elle s'est calmée. Et donc, du coup, bah, c'est moins une envie viscérale. Et le fait de justement de budgétiser pour acheter cet objet, bah, ça va vous permettre de pas sortir trop d'argent d'un coup. Et donc, du coup, de pas vous mettre à découvert ou, voilà, ou de manger sur le budget que vous avez pour d'autres catégories. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que si vous n'avez jamais fait de mois blanc, ou si vous pensez que c'est trop dur, ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire à la semaine. Le fait de le faire à la semaine, ça va conditionner votre mental. Il va se dire, ah, ça va, c'est que 7 jours à tenir. Donc en fait, comment vous allez procéder pour faire à la semaine? Vous allez faire comme je vous ai dit dans les autres étapes. Vous allez retirer l'argent, tout votre argent pour le mois. Vous allez tout mettre dans les épargnes. Sauf l'argent qui va pour les courses ou pour l'alimentation, peu importe. Et cet argent-là, vous allez le catégoriser à la semaine. Donc par exemple, moi, mon budget, c'est 200 €. On part sur 4 semaines, on va dire que du coup, ça fait 50 € par semaine. Et donc du coup, la première semaine, j'aurai que 50 €. Et mon but, ça va être de dépenser que mes 50 € dans mes courses et rien dépenser et ne pas dépenser ailleurs. Donc, une semaine, c'est 7 jours, c'est vite fait. Il y a peu de chances que vous le loupiez. Donc du coup, vous allez réussir la première semaine, vous allez être trop contente, vous allez pouvoir recommencer votre deuxième semaine avec vos 50 €. Rebelote, c'est que 7 jours, et ainsi de suite. À la fin, vous continuez, et c'est plus facile psychologiquement de tenir un mois que de se dire je dépense pas tout le mois, c'est bon, machin. Et puis en plus, le fait d'aller faire ses courses une fois par semaine, bah du coup, si vous avez un besoin viscéral de dépenser, et ben du coup, ça sera votre petit plaisir de la semaine, c'est d'aller faire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous encourage vivement à faire un petit mois blanc, bien le prévoir, bien regarder quel mois vous arrangerait. Par exemple, là, voilà, je sais pas, juillet, août, bon, juillet c'est fini. Août, bah, c'est trop tard parce que je vous ai dit de vous y prendre un mois à l'avance. Et ensuite, c'est les vacances, donc c'est pas forcément un bon mois. Septembre, c'est la rentrée des classes, c'est pas le bon mois non plus parce que bah, les enfants, voilà, faut acheter, machin. Ou même nous, si vous n'avez pas d'enfants, vous voulez vous racheter des tenues et tout, être beau gosse. Pour repartir sur une année scolaire du coup. Donc c'est pas le bon mois, mais par exemple octobre, bah il n'y a rien de particulier. Donc vous pouvez très bien le faire. Pareil pour novembre. Novembre, ça peut vous aider justement en faisant le mois blanc à plus économiser pour Noël et les fêtes de fin d'année. Donc voilà, c'est des petites idées comme ça, des petits tips. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez aussi une autre façon de faire ou voilà, des trucs que j'aurais oubliés, il n'y a pas de souci, ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis même pour moi, ça peut me servir de... Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bisous bisous.